Donc, dans cette vidéo, on va voir les fonctions principales de Scratch. Si je reviens dans le fond à notre plan de travail qui est assez sommaire ici. Donc, tout d'abord, ce qu'on disait, c'est quand notre drapeau vert est pressé, on a certaines choses à mettre à jour au début, à initialiser. Donc, faire les listes, mettre le projet initialisé dans le fond, mettre les variables aux bonnes valeurs. Donc, certaines variables vont prendre des valeurs. On va les créer au fur et à mesure que notre programme va avancer. Ce qu'on va faire présentement, c'est la boucle. Donc, tout ce qui est en bleu ici, les fonctions sont en bleu. Donc, dans la boucle, qu'est-ce qu'on veut? D'abord, on va attendre que la personne choisisse une matière. On va identifier la question. On va poser la question. On va attendre la réponse, analyser la réponse. Puis, finalement, on va faire une action selon le résultat, si la personne a la bonne réponse ou pas. Alors, comment ça se traduit ici dans Scratch? Tout d'abord, dans mon animateur, là, présentement, ça c'est le programme de mon animateur. Ce qu'on a, c'est quand mon drapeau vert est pressé, on envoie à tous initialiser les objets. Et une fois que les objets sont initialisés, je vais mettre dans un répété jusqu'à ce que, mais je ne mettrai pas la condition tout de suite. Qu'est-ce que je veux répéter? Ben, je veux répéter d'abord, on va attendre que la matière soit choisie. Donc, choisir une matière sera la première fonction que je vais aller choisir ici. Donc, envoyer à tous. Je vais faire un nouveau message. Ce sera choix de la matière. Donc, il y aura le choix de la matière. La deuxième chose, là, je me fie toujours sur ici, donc choisir une matière. Deuxièmement, identifier la question. Alors, envoyer à tous nouveau message, choix de la question. Alors, choix de la matière, on choisit la question dans la matière. Ensuite de ça, ben, poser la question. Donc, encore une fois, donc c'est toutes des fonctions que je vais faire, c'est tous des messages que je vais envoyer. Là, je ne choisis pas les bons, là, je vais les remodifier, c'est envoyer à tous et attendre plutôt. Donc, choix de la matière, envoyer à tous et attendre. Choix de la question. Alors, c'était important de prendre envoyer à tous, donc je m'étais trompé, et attendre et non envoyer à tous. Donc, choix de la matière, choix de la question. Ensuite, un nouveau message ici, ça sera poser la question. Évidemment, il y a des objets qui vont recevoir poser la question. Il y a des objets qui vont recevoir choix de la matière. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais, après avoir posé la question, ben, ça va être de vérifier la réponse. Donc, poser la question, c'est poser la question et recevoir la réponse. Je vais vérifier le résultat ou la réponse. On va marquer la réponse, ça va être plus facile. Donc, poser la question, vérifier la réponse et finalement, ce qu'on avait décidé, dans ma boucle toujours, ça va être de faire une action. Donc, action selon la réponse. Ça ici, je vais le modifier un peu plus tard. Donc, vérifier la réponse et si la réponse est bonne, on va faire telle action ou sinon une autre action. Alors, il y aura possibilité de modifier ça, mais dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est qu'on choisit la matière, on identifie la question, on pose la question, on attend la réponse. Poser la question, attendre la réponse, ça ici, ces deux choses-là, je les ai faites ensemble. Poser la question et attendre la réponse, je les ai jumelées ensemble. Analyser la réponse et vérifier la réponse, dans le fond, et action selon le résultat. Alors ça ici, c'est ce qui va toujours se faire en boucle jusqu'à ce qu'on n'ait plus de questions à poser ou qu'il y ait trop de mauvaises réponses. Alors, c'est les deux conditions qui feraient que mon projet arrêterait. Alors, présentement, ce que je viens de faire, ça ne modifie pas grand-chose puisque je n'ai pas mis quand je reçois choix de la matière, quand je reçois, ainsi de suite. Donc, il va falloir attendre que j'aille programmer chacune de ces fonctions-là. Alors, on va voir dans les prochaines vidéos
comment programmer le choix de la matière, comment programmer le choix de la question et chacune de ces fonctions-là.